C'est le retour et comme toujours, elles sont pleines d'énergie. Bienvenue sur RTI 2 et Fréquence 2. Nous sommes les go de la FM. Salut ma très chère Rita Sepi. Salut Lynn, ça va bien? Ben super. Là, tu es en beauté, hein? Merci toi également. Salut à vous qui nous suivez sur RTI 2 et Fréquence 2. Nous sommes effectivement les go de la FM. Alors, 4 rubriques meublent cette émission. Le droit et devoir de la femme, bon à savoir, la cuisine faite par les hommes et le débat. Merci Rita. Alors Gbazé, c'est un plaisir de te retrouver. Comment tu vas? Moi-même, je suis très contente de vous voir. Ah Hey, bon? la Gbazaille. Oui, Avec le tellement... rouge, hein, ça promet, n'est-ce pas? Oui, mais bien sûr. Faut qu'on sente que la Gbazaille est dans la cité. Voilà qui est dit, nous sommes bien installés et tout de suite, on va rechercher un peu de spiritualité en compagnie du chantre Baba. Sous vos applaudissements, chers go de la FM. Seydina Ali ando belife fama ala kanu nyonye aliye Seydina Ali wando belife fama ala kanu nyonye aliye Seydina Ali ando belife fama ala kanu nyonye aliye Aliyu badara ala kira kanu nyongo ali Aliyu badara kanu wali Aliyu badara Fatima furu de Aliyu Aliyu badara Hasan wolo fa Aliyu Aliyu badara Hussein wolo fa Aliyu Seydina Ali wando belefe amala kanu yonye aliyewo Seydina Ali ando belife fama ala kanu nyonye aliye Seydina Ali wando belefe fama ala kanu nyonye aliye Seydina Ali ando belife fama ala kanu nyonye aliye Aliyu waraba silama yadememba Ali Aliyu waraba udu jefari Aliyu Aliyu waraba kaibara jefari Aliyu Aliyu badara baduru jefari Aliyu Seydina Ali wando belefe fama ala kanu nyonye Aliyu Seydina Ali ando belife fama ala kanu nyonye aliye Seydina Ali wando belefe fama ala kanu nyonye Aliyu Seydina Ali ando belife fama ala kanu nyonye aliye Hina ba Aliyu fama ala kanu nyonye aliye yatima hina ba Aliyu fama ala kanu nyonye aliye silama yademe ba Aliyu fama ala kanu nyonye aliye tuwara kanu ba Aliyu fama ala kanu nyonye aliye maiga kanu ba Aliyu fama ala kanu nyonye aliye
wando melese fama la kanumba yeliye Seydina Ali ando melefe fama ala kanu nyongonye aliye Seydina Ali wando melese fama la kanumba yeliye Seydina Ali ando melefe fama ala kanu nyongonye aliye Grand merci au chantre Baba, un peu de spiritualité, à l'image bien sûr de toutes les associations composées de confessions religieuses qui nous accompagnent aujourd'hui et vous aurez l'occasion de les découvrir, elles auront l'occasion également de s'exprimer au cours de cette émission. En attendant, nous, on passe à la première étape de cette émission. Les mots de la FF, droits et devoirs des femmes. J'attendais que les dames réagissent. Qu'est-ce qui se passe? On a un peu faim, on a besoin de goûter, on a soif. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors si ça va, donc prouvez-nous. Voilà. C'est de ça qu'on a besoin. Nous sommes entre femmes, nous sommes les go. Voilà, merci beaucoup. Merci de suivre RTI 2 et Fréquence 2 toujours. Eh bien, nous sommes tous égaux devant la loi et elle nous a rejoint. Maître Mensa, bienvenue à vous. Bienvenue, merci Lynn, merci de me recevoir sur le plateau. Bien sûr, Rita, Bazé, on est toutes là. Ah oui, c'est vrai, merci à toute l'équipe. Merci, Maître Mensa. D'accord, maintenant que nous sommes bien installés et tout, et que Maître Mensa a réagi, on va se tourner vers Rita pour le sujet du cas pratique. Alors, cher Go, on va bien l'écouter et puis Bazé après va reprendre ça à sa façon pour pouvoir mieux vous expliquer. Monsieur Seri Gustave est chef de service dans l'entreprise Top Dou. Il a 6 salariés sous sa responsabilité, dont mademoiselle Michelle Conan, qui est une salariée consciencieuse mais au caractère affirmé. Monsieur Seri ne supporte pas ses airs dits de petit chef. Il lui retire sa flotte téléphone mobile du travail. Il lui demande de se présenter à son poste plus tôt que prévu et lui confie des tâches dont certaines ne sont pas en rapport avec la fonction qu'elle occupe. Parfois, il la réprimande sèchement devant les autres membres de l'équipe. Au bout de 6 mois, Michel Conan est en arrêt maladie pour dépression nerveuse et pique une crise chaque fois qu'on mentionne le nom de l'entreprise. Elle ne veut plus y retourner. Cette situation peut-elle être imputée au traitement qui lui a été infligé? Est-elle en droit de réclamer une indemnisation? Basé, tu peux maintenant l'expliquer. Voilà. Et donc, au début, je n'avais pas compris. Je disais que c'était affaire d'école. En fait, soit le monsieur là, c'est là, c'est pas sa société. Hein. Lui-même, il travaille dedans comme Michel. Et donc, il est un peu gonflé, il est un peu guindé parce qu'il est chef là. Donc, il fait tout ce qu'il veut. Il maltraite la fille, il insulte devant les gens. En tout cas, 2 fois même là, si elle est en train de manger à midi, il peut lui dire, lève-toi de là maintenant, va me taper ça. Elle est obligée de laisser sa nourriture pour aller parce qu'elle ne veut pas perdre son travail. C'est ce que les gens subissent dans les sociétés. Elle ne veut pas perdre son travail, mais finalement, elle a pété les plombs. Elle est devenue demi-folle. Quand elle entend le nom de la société, Top Dou là. Les gens sont beaucoup dans sa tête. Elle ne comprend plus rien. Donc maintenant, elle demande, tu dis ton français là, c'est... Voilà. Donc, elle veut quoi maintenant? Est-ce que l'état dans lequel elle se trouve, est-ce qu'on peut l'imputer au comportement qu'elle subit au travail? On dit, de toute façon, elle est devenue demi-folle là. C'est série ou bien c'est pas série? C'est ça. Ok. Maintenant, deuxième. Est-ce qu'elle est en droit de réclamer une indemnisation? Bon, de toute façon, elle est folle là. On dit, est-ce qu'elle peut demander qu'on la dédommage? Est-ce qu'elle peut demander ça? Parce que c'est une folle. Hein? Donc, voilà l'histoire de Elle n'est pas encore folle. Elle est en train de se faire soigner. Mais elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin du tout. Alors, voici le sujet de notre cas pratique du jour. Donc, nous allons prendre, on peut dire maximum 4 réactions avant de nous tourner vers notre spécialiste du droit. Donc, s'il y a des femmes qui sont prêtes à réagir sur le sujet. D'accord. Donc, Monsieur Seri n'a pas le droit de traiter
quel que soit le caractère de sa collaboratrice, n'a pas le droit de la traiter ainsi. Et lorsque tu es dans un service, que tu es malmené ainsi, c'est normal que tu pètes les plombs. Et elle a le droit de réclamer une indemnisation. Si ce n'est pas l'Afrique, elle a le droit. Parce que là, elle est déjà malade. Elle est dérangée, c'est vrai, elle n'est pas folle, mais ça peut arriver à la folie. Je suis Madame Guessan Angèle. Je viens de la Fédération des associations de femmes de Bonois. Bon, moi, je me demande si M. Seri n'est pas amoureux de la dame. Parce que les hommes, quand ils sont amoureux, ils ne montent pas si tôt. Ils procèdent par des manières comme ça pour mettre la pression sur les femmes. Et puis après, maintenant, ils se dévoilent. Donc, moi, je me pose la question si monsieur n'est pas amoureux de la dame. Mais comme il a rendu folle, il doit la dédommager. Bonjour à tous, je suis Madame Debi Dago, présidente de la CAFE Sud Comoé. Je pense que M. Seri n'aime pas l'évolution des femmes. Et les hommes, ils ont toujours... Ah oui, ils n'aiment pas ça. Parce que si la femme est tombée malade à la suite, elle n'est pas guindée. Si elle était guindée, elle allait supporter ce que M. Seri a fait. Mais c'est parce qu'elle n'est pas guindée. Comme les hommes n'aiment pas l'évolution des femmes, il fallait la rendre malade pour l'enlever sur la scène, pour qu'il ait le tableau pour lui tout seul. Donc, il a rendu la femme malade. Elle ne supporte pas ses brimades. Elle est devenue malade. Il doit pouvoir la dédommager. Merci. S'il n'y a plus de réaction dans l'Assemblée, nous allons nous tourner vers notre spécialiste du droit qui est avec nous, notre cher maître Mensa. Alors, que pensez-vous après toutes ces réactions, tous ces avis? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on doit comprendre aussi? Déjà, je peux féliciter les mesdames parce qu'elles ont trouvé juste. Monsieur Seri n'a pas à se comporter comme il a fait. Et nous sommes donc dans un cas de harcèlement en milieu professionnel. Et tout à l'heure, il y a une dame qui a parlé de harcèlement sexuel. Mais je ne crois pas que ce cas-là soit un harcèlement sexuel. Le Code prévoit aussi bien le harcèlement sexuel que le harcèlement moral. Nous sommes plutôt dans un cas de harcèlement moral parce qu'on nous dit qu'il utilise sa flotte, il la brime devant tout le monde, il l'oblige à venir à des heures pas prévues et il lui met une pression pas possible. Donc, c'est tout ça qui a entraîné sa dépression et donc c'est l'effet caractéristique véritablement de harcèlement moral prévu par, comme je dirais, l'article 5, alinéa 5 du Code du travail. Et donc, la voilà malade et qu'est-ce qu'elle peut faire? Et bien évidemment, Seri étant son supérieur hiérarchique, est responsable de ce qui lui est arrivé. C'est vrai qu'elle aurait pu prévenir plus haut la hiérarchie au-dessus de M. Seri. Elle ne l'a pas fait, mais n'empêche que la loi lui dit qu'elle peut poursuivre l'entreprise Topdou. Parce que Seri n'est pas responsable de Topdou. Donc, elle peut poursuivre l'entreprise Topdou selon l'article 101.1 du Code du travail. Et c'est quand l'entreprise va dédommager. Maintenant, si l'entreprise le veut, elle peut se retourner contre Seri pour des réprimandes. Et bien évidemment, elle aura besoin de preuves. Là encore, la loi la protège. La loi dit qu'elle peut envoyer les preuves par tout moyen, y compris témoignage. Et comme il est dit dans le cas, elle est brimée souvent devant des collègues. Ces collègues-là peuvent courageusement témoigner pour dire qu'ils sont témoins de ce qu'elle a reçu beaucoup de brimades. Et ces témoins seront aussi protégés par la loi. Parce que le même article 5, en alinéa 2, dit que quelqu'un qui témoigne dans ce cas de figure ne peut pas faire l'objet de licenciement. Donc l'employeur ne pourra pas licencier le collègue qui va témoigner pour mademoiselle Michel. Donc pour résumer, je peux dire que c'est un harcèlement moral. Les éléments caractéristiques
de harcèlement moral sont réunis et mademoiselle Michel a possibilité de poursuivre l'entreprise Top Do qui est le patron, la société qui l'emploie. Et cette société-là, donc, Série est un préposé, comme on dit en droit, de cette société. Et donc, la société répond du fait de son préposé. Voilà ce que je peux dire pour ce cas. Les Go de la FM. Vous suivez les Go de la FM et c'est sur Fréquence 2 et RTI 2 tous les samedis. Merci de vous ovationner, chers Go. Votre santé nous est chère, c'est pourquoi dans cette émission, nous avons une rubrique dédiée à la santé. Et si vous êtes prêts à la régie, on part avec le jingle. Bon à savoir. Alors, un consultant, j'allais dire ainsi, un consultant part et un autre nous rejoint, mais lui, son domaine, c'est la santé, comme l'a dit Rita Sepi. Professeur Touré Mokhtar, il est de retour parmi nous. Bienvenue. Merci. Bonjour à mes soeurs, à mes tantis, à mes mamans, tout ça. Encore heureux de me retrouver avec vous. Au passage, avant de véritablement rentrer dans le sujet, qu'est-ce que ça fait de se retrouver autour de plusieurs dames comme ça? Parce que là, c'est rempli de femmes. Hein. Non, vous savez que la femme, c'est Dieu. On se sent flatté. Ah ben oui. Et moi, j'adore les femmes parce que plus tu te rapproches des femmes, plus tu te rapproches de Dieu, tu n'as que des bénédictions. Amen. Nous sommes les Go de la FM. Et dans notre rubrique Bon à savoir, aujourd'hui, on parlera toujours du cancer, mais d'un autre thème. En tant qu'enseignant, la répétition est d'ordre pédagogique. Juste en 30 secondes, le cancer est une réalité dans tous les pays du monde. Le cancer peut atteindre toutes les races. Le cancer peut atteindre les enfants, les adolescents, les adultes. Okay? Le cancer peut atteindre les femmes. Le cancer peut atteindre les hommes. Et le cancer du sein est le premier cancer de la femme. Et je termine pour dire que dans 70 à 80% des cas, le cancer peut être évité parce que c'est lié à notre environnement. Et dans certains cas, je vous ai donné les facteurs de risque la dernière fois en disant que ce n'est pas parce qu'on a ces facteurs-là qu'on va faire un cancer du sein, mais ça permet de définir un profil de femme sur lequel il faut surveiller. Puberté précoce, ménopause tardive, première grossesse à terme supérieure à 35 ans, obésité, sédentarité, et puis dans 5% des cas héréditaires. Voilà ce que j'avais dit. On va passer au thème de ce jour. Du jour, oui. Alors, le thème de ce jour, il est simple. Quels sont les signes devant lesquels une dame doit consulter? C'est simple. Le cancer du sein peut être découvert devant plusieurs signes. Mais retenez ceci. Une femme qui a une boule dans son sein, surtout si elle a plus de 30 ans, elle doit aller consulter un médecin. Première des choses. Une femme qui a une déformation de ses seins, parce que chacun connaît son corps. S'il y a une déformation de ses seins, c'est une rétraction du mamelon, il y a un sein qui commence à devenir plus gros que l'autre, il faut aller consulter. Deuxième chose. Troisième chose, une femme qui a un écoulement de sang au niveau du mamelon, un écoulement de sang, lorsqu'elle appuie un peu le mamelon, qui a un écoulement de sang, elle doit aller consulter. Ça ne veut pas dire que c'est un cancer. Dans 90% des cas, ce n'est pas un cancer. Mais l'élément important, le mot-clé, allez-y consulter. Chez le généraliste, chez le gynécologue et chez n'importe quel médecin ou le cancérologue. Une femme qui a un aspect de sein qui commence à changer, qui commence à ressembler un peu à de l'orange, qu'on appelle peau d'orange, il faut aller consulter. Une femme qui a son mamelon qui la gratte contre des lésions de grattage, il faut aller consulter. Et enfin, même quand vous n'avez rien, de façon régulière, tous les 6 mois, quand vous allez chez votre médecin, demandez à ce qu'on vous fasse un examen des seins. Voilà, c'est simple. Boule dans le sein, écoulement de sang au niveau du mamelon, déformation du sein, et puis allez-y vous faire dépister. Voilà les signes devant lesquels on peut penser un cancer, mais il faut aller consulter. Dans 90% des cas, ce n'est pas un cancer, mais dans 10% des cas, il peut être un cancer. Et lorsque vous venez nous voir, nous, on va engager des stratégies de diagnostic simples
pour vous détecter un cancer au stade précoce et on va vous traiter. Voilà ce que je veux dire déjà. D'accord. Aujourd'hui, par exemple, bon, le cancer, ce n'est pas une bonne chose, hein, c'est sûr. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a un groupe de femmes que je suis, qui fait des dépistages, et il y a 2 parmi lesquels on a découvert des cancers précoces, des petits cancers. Et c'est sûr, d'ici 1 mois, on va les traiter, elles seront guéries, sûr et certain. Vous voyez? Donc, si vous avez des signes, des symptômes comme l'a mentionné, une boule dans le sein, le professeur. Oui. Un écoulement de sang au niveau du mamelon, une déformation du sein ou un aspect de sein comme de l'orange, qu'on appelle ça l'aspect de peau d'orange. Il faut aller consulter. Ce n'est pas chez le cancérologue, chez le médecin généraliste du quartier, même chez l'infirmier, chez le gynécologue, même chez le cancérologue si vous le connaissez. Je vous donne mon adresse, je suis au CHU de Trècheville. Si vous avez une boule dans le sein, vous venez nous voir. On a une équipe compétente, dynamique, pour vous recevoir et mettre en place des stratégies simples de diagnostic. Et pour vous sortir de là, ça sauve la vie. Voilà. Merci au professeur. Merci. Oui, je voudrais savoir, souvent on dit si tu as un bouton sur ton sein qui te gratte, que ça peut être ça aussi. C'est pourquoi je vous ai dit, tout n'est pas cancer. Dans 90% des cas, les boules dans le sein sont des tumeurs bénignes. On les guérit rapidement. Mais dans 10% des cas, ça peut être un cancer. Le problème de les dépister tôt, c'est la solution de guérison. Parce que si vous les dépistez tard, ce sera catastrophique, malheureusement. Mon but, quand on les dépiste tard, je vous prends en charge normalement. On sera ensemble tout le temps. Mais mon objectif, ce sera d'améliorer votre survie et votre confort. Alors que si je découvre tôt, je vous guéris. Ok, donc... Voilà. Avant de vous laisser partir, on va revenir rapidement sur les symptômes, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Une femme, surtout lorsqu'elle a plus de 30 ans, retenez ça. Mais attention, je me rends compte que je suis avec un homme. Dans 99% des cas, le cancer chez les femmes, le cancer du sein survient chez les femmes, mais dans 1% des cas, survient chez les hommes. Donc un homme peut faire un cancer du sein. Ça, c'est clair. Parce que nous aussi, on a les seins. Une femme, surtout lorsqu'elle a plus de 30 ans, qui a une boule dans son sein, quand elle palpe, elle voit une boule. Une femme, lorsqu'elle appuie son mamelon, il y a un écoulement de sang, un peu sanglant. Ça salit le soutien. Une femme qui a une déformation du sein, il y a un sein qui commence à devenir plus gros que l'autre. Une femme qui a un aspect de sein qui ressemble un peu à la peau d'orange. Vous connaissez la peau d'orange. Il faut aller consulter. Mais la femme peut ne rien avoir. Et lorsqu'elle va consulter, qu'on lui fait des examens, on peut découvrir des anomalies au niveau des examens paracliniques. Donc, il faut aller consulter au moins tous les 6 mois votre médecin et demander à ce qu'on vous examine les seins. Ce n'est pas compliqué. C'est nous qui vous remercions et nous aussi prenons plaisir à vous écouter. On apprend beaucoup avec vous. Merci encore pour tous ces conseils. On va se donner rendez-vous dans 7 jours. Bien sûr, je suis partant, je suis disponible. Mon équipe est disponible. Peut-être pas moi, mais les assistants, professeurs, tout ça. Ils peuvent passer à tour de rôle et puis expliquer mieux que moi la prise en charge du cancer du sein. Je vous remercie. Je vous en prie, c'est bien noté. Nous sommes les gars de la FM. Nous sommes les gars de la FM. Merci encore au professeur Touré Mokhtar. On poursuit notre émission, bien sûr, entre Go toujours, et celle qui va nous rejoindre maintenant, c'est une Go également. Elle nous chante Ma vie. On l'appelle Corinne Tano, sous vos ovations. Ma vie est
sur le trône de gloire. Jésus-Christ veille sur nous, enfant de Dieu réjouissant, car Jésus est avec nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais avec lui vit en moi. Ma vie est ma vie, c'est Jésus qui la tient, assis sur le trône de gloire. Jésus veille sur nous, enfant de Dieu réjouissant, car Jésus est avec nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais Yahvé qui vit en moi. Et ma vie, c'est Jésus qui la tient. C'est Jésus qui la tient. En lui je ne peux rien. Les lendemains sont assurés. Cette vie que Dieu nous donne, personne ne peut nous l'enlever, personne ne peut nous l'arracher, à condition de suivre sa parole. Cette vie que Yahvé donne, personne ne peut nous l'enlever, personne ne peut nous l'arracher, à condition de suivre sa parole. Cette vie, la vie là, la vie oh, la vie, cette vie, la vie oh, la vie, cette vie, la vie, la vie oh, la vie, cette vie, la vie oh, la vie. C'est Jésus qui la tient, en lui je ne crains rien, les lendemains sont assurés. Fréquence 2, fréquence jeune. Vous suivez les cours de la FM. Ma vie, oh ma vie, je n'ai rien à craindre. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai rien à craindre, car celui qui me protège s'appelle Jésus-Christ. Oh ma vie, je n'ai rien à craindre. Ma vie, et entre ses mains, je n'ai rien à craindre, car l'Éternel est avec moi. Oh ma vie, je n'ai rien à craindre, car l'Éternel est avec moi. Ma vie, et entre ses mains, je n'ai rien à craindre. Il est là, Jésus. Oh ma vie, je n'ai rien à craindre. Disons la vie de ma vie, je n'ai rien à craindre. Les cours de la FM. Allez, nous sommes les Godola. C'est toujours plaisir de partager ce moment avec vous. Et celui-là, il est exceptionnel avec la règle de prêter attention et de donner son opinion. C'est dans le débat et Rita en a la clé. Voilà le sujet, cher Go. Je suis Marianne. Après 2 ans de chasteté avec Charles, nous nous sommes mariés légalement il y a 2 mois. Mais j'ai déjà des regrets. Mon mari a un petit sexe et n'arrive pas à me satisfaire au lit. Je veux le quitter, mais ma meilleure amie me le déconseille et me suggère de le tromper. Qu'en pensez-vous? C'est parti. Place au débat. Je promets de me mettre au sport. Ah, moi, je jure de me marier. Et ben moi, je vais me mettre au régime. Et ben moi, je... non, toi, tu vas changer de coupe. Le choc. Est-ce que Marianne doit quitter son mari ou est-ce qu'elle doit le tromper? Tout est une question de savoir ce qu'on veut, Effectivement. de rechercher notre bonheur. Donc, mesdames, la parole est à vous. Nous attendons vos différents avis. Bon, moi, je pense que même quand on vit la chasteté, il y a la franchise.
On vit intimement. On ne fait pas peut-être l'amour, mais on se dit quand même les vérités. Il devait commencer cette relation sur une base de vérité. Voilà comment moi je suis. Voilà comment je suis conçu. Voilà comment. Oui. Ah bon, donc il aurait dû lui dire j'ai un petit sexe. Oui. On commence une relation comme ça. Est-ce que les hommes ont le courage de dire ça? Non, mais c'est avec elle. Moi, je ne dis pas qu'il doit publier, mais au moins qu'il lui dise ça, pour ne pas qu'elle découvre ça après. D'accord. Là, vraiment, il a mal agi. Moi, elle n'a qu'à le quitter. Okay. Voilà. Je pense que la dame ne devrait ni tromper son mari, ni le quitter. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Alors, elle trouve que son mari a un petit sexe. Bon, je ne sais pas, ça c'est selon elle. Mais il y a des normes. Donc, je pense que le plaisir n'est pas dans forcément la taille. Moi, je pense que elle a dit dans le récit que je regrette déjà. À partir du moment où le mot je regrette est déjà sorti, c'est qu'il y a un problème. On va dans un mariage pour être heureuse. Et quand on regrette, c'est qu'on n'est pas heureuse. Donc en ce moment-là, ça ne sert à rien de rester là. Il faut chercher à être heureuse. Voilà ce que moi je voudrais dire. Il faut le tromper, c'est ça? Il faut partir purement et simplement. Il faut partir. Oui. Hein? Oui. Parce que petit là, il y a deux façons. Il y a petit et puis il y a petit. Ok, alors, un autre avis, madame? Oui, je suis madame Kwaku Antoinette de Notre-Dame de l'Annonciation à Fek. Je disais que dans la vie, tout s'apprend. Je demande pardon à ma soeur de s'asseoir avec son mari, de discuter. Ce que le monsieur aime, elle va lui montrer. Un peu, ça s'apprend. C'est gros, c'est petit. C'est vrai que c'est le même travail, mais la manière de faire. Elle n'a qu'à demander à son mari, mais c'est vrai. Il peut être gros et ne rien faire, et petit et puis être efficace. Donc, elle n'a qu'à apprendre. On n'a pas bien saisi, je n'ai pas compris. Je dis, oui. Ça peut être gros et ne rien faire. Et petit et bien fait. Donc, elle doit aider son mari dans ce sens. Elle doit aider son mari dans ce sens. Pour qu'ensemble, ils puissent être. Madame Kwaku. En tout cas, que tout se passe bien. Pardon, quelqu'un qui est né à sa chose. Oui. Et puis quelqu'un qui a eu quelque chose. Ça fait deux trucs différents. Oui. Il avait ça depuis. Il avait ça. Il avait ça. Et puis il avait ça. Il a menti à la femme là. Elle va le quitter. Elle va le quitter. Elle apprend. Elle n'a qu'à l'apprendre. Ouais, d'accord. Madame Kwasi, est-ce que le problème réside dans la manière de faire? Parce que Marianne n'a pas dit qu'il ne sait pas faire. Elle dit son sexe est petit. C'est surtout ça. Pas la satisfaire. Mais c'est ça. C'est ça le problème. Mais si c'est comme tout puis là, on ne peut rien faire. Non. Merci, madame. Ok. Nous sommes les go de là. Nous allons poursuivre notre débat. Moi, je vais intervenir dans le même sens que ma soeur qui est là. Vous dites que le sexe est petit, elle n'a qu'à partir. Si c'était elle que son sexe était défaillant là, et que le monsieur lui dit je m'en vais là, il faut se mettre à la place de ton ami avant d'agir. Moi, chez moi, je peux dire à la femme, mais pourquoi quand elle trompe les maris là, elle prend des médicaments pour serrer dedans, non? Donc si elle n'est pas, si le gars, si c'est petit, elle prend les médicaments pour faire sa toilette, pour satisfaire son homme, puis rester en faisant les produits, et puis toilette, et puis serrer dedans un peu. Ça va aller. On va te le tromper. Je vous remercie. Les go de la FM. Nous sommes les go de la FM. Nous sommes les go de la FM. Merci à tous ceux qui nous écoutent et nous suivent sur ces deux chaînes, RTI 2 et Fréquence 2. Nous sommes les go de la FM, comme on l'a dit tout à l'heure, et nous avons encore un moment à partager. Vous aurez la rubrique, la suite bien sûr du débat, et puis celle que nous avons réservée aux hommes bien sûr à travers la cuisine, précisément la cuisine faite par les hommes.
L'ego de la FM. Et nous sommes de retour pour la suite de notre débat. On va revenir rapidement sur le sujet. Je suis Marianne. Après 2 ans de chasteté avec Charles, nous nous sommes mariés légalement il y a 2 mois, mais j'ai déjà des regrets. Mon mari a un petit sexe et n'arrive pas à me satisfaire au lit. Je veux le quitter, mais ma meilleure amie me le déconseille et me suggère de le tromper. Les go, qu'en pensez-vous? Ce qui est intéressant dans cette histoire, il y a un monsieur qui est caché parmi les femmes dans le fond et il est prêt à réagir. Donc, Bon, comme ils n'ont pas... voilà, ils n'ont pas... Bonsoir les go. Je m'appelle M. Kofi Kwadjo Edmond. Moi, j'aimerais, ce que il y a ma petite soeur, il y a plusieurs positions. Oui, il y a plusieurs positions. Malgré c'est petit, mais il y a plusieurs positions. Elle a qu'à dire à son mari de faire. Et d'abord, je vais dire à mes soeurs, je dis toujours à mes petites soeurs à la maison, je dis avant de vous mettre avec un homme, ça dit touchez d'abord. Vous voyez, touchez d'abord si ça marche. Touchez d'abord si ça marche ou c'est petit. Aujourd'hui, tu n'as pas touché, tu n'as pas essayé, tu as tes mains dedans. Voilà. Et là, tu as des problèmes. Tu as fait comment? Donc, là, elle est bonne d'assumer. Merci. La réaction du monsieur, elle dépend aussi de la religion, des cultures. Parce qu'il y a des religions où on demande à ce qu'on attende le mariage. Voilà, effectivement, il faut vivre la chasteté jusqu'au mariage. Donc, est-ce que ça va plaire à ton guide spirituel de savoir qu'avant le mariage, tu as goûté aux fruits défendus? Le guide spirituel, là même, là, lui aussi n'a qu'à aller fouiller dans la J'ai failli dire que Rita est souvent, parce que c'est pas juste. C'est pas normal. Toujours on se plaint. Il n'a qu'à aller fouiller. S'il a vu que c'est pas ça, il va dire mon frère, pour toi là, faut attendre. C'est pas ça. Nous poursuivons notre débat, oui, avec notre avis. Je suis Kloubali Roland. Présidente de la Fédération des femmes à Diaké et membre de la CAFER. Les go, vrai. Là. Elle a gardé chasteté pendant 2 ans. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? Voilà. Elle a gardé chasteté pendant 2 ans. C'est pas facile. Et elle vient de découvrir que c'est petit comme ça. C'est petit là. C'est vrai. Il n'a qu'à lui-même apprendre comment utiliser sa chose. Parce que chaque chose a sa taille. Et le conseil que chaque chose a sa taille. Oui. Le conseil de son ami, de sa camarade, de tromper son mari n'est pas la meilleure solution. Bonjour, je suis Tabitha Alou, Fédération de Noé, membre de la CAFER. Je voulais dire d'abord à ma soeur, peut-être c'est elle qui est l'âge, puisqu'elle se plaint de la taille du monsieur, peut-être c'est elle qui est l'âge. Donc, comme l'autre soeur a dit, il y a des astuces pour resserrer un peu. Elle peut le faire pour être un peu serré, pour pouvoir être à la taille du monsieur. Quand on est pur, on ne fait pas de tri. Ton premier homme que tu connais, il est ton Dieu. Mais toutefois, quand tu débordes et tu commences à trier, ça veut dire que tu as vu ailleurs. Et donc pour moi... Et donc pour moi, si elle est large et que le sexe de son époux est petit, elle n'a qu'à se revoir. Est-ce qu'elle a bien mené la chasteté? Parce que la chasteté, quand tu la vis, tu deviens fermé. Tu deviens fermé. Ça veut dire le jour où vous devez faire les rapports sexuels, tout est fermé. Je suis de la Fédération des familles pour la paix mondiale, je connais très bien. La chasteté, tu l'amènes, alors avec ton époux, tout est serré. Comme diraient nos parents Djoula, il faut vérifier si réellement la fille est vierge. Et donc pour moi, je dirais à ma fille, elle n'a qu'à prendre patience. Et puis apprendre à son homme comment on fait. Moi c'est Agnero Marie-Louise Aoulaba Grand-Pont. Je voulais toujours dire à ma soeur, faut pas, elle va nous fatiguer. Parce que avant de rentrer dedans, on sait qu'au moins elle a essayé quelque part avant de venir.
Parce que si elle n'avait pas essayé, elle n'allait pas voir la différence entre ça et puis l'autre. Donc si ce n'est pas sa pointure, elle peut le libérer calmement. Peut-être il a sa pointure à côté, qui va prendre sa chose pour Dorothée, pour Chérie. Elle peut aussi chercher sa pointure ailleurs. C'est tout ce que je peux lui dire. Merci. Merci. Je demanderai à ma soeur de ne pas divorcer. Aujourd'hui, là, on voit partout des gens, on dit on fait développer les choses. Elle n'a qu'à aller en chercher pour développer. Elle a fait le geste en fait. On dit il y a beurre de karité. Il y a quoi? Elle n'a qu'à chercher aussi, elle va l'aider. Jamais. J'allais développer et puis il va aller ailleurs. Nous sommes les gars de la FM. Nous allons écouter la dame. Je vais peut-être choquer, mais je dis, comme on l'a dit, c'est une fille qui n'est pas vierge. Parce que si tu es vierge, tu peux savoir que l'autre est petit ou gros. C'est ta pointure. Dès qu'il essaye, il a fait la marque. Mais c'est qu'elle a déjà sorti. Si déjà elle commence à crier qu'elle est malheureuse, je ne sais pas. Comme vous dites, elle a caché un médicament pour grossir, tout ça. Est-ce que l'homme là, que la femme te dit que tu ne peux pas payer, elle est froide devant toi. Est-ce que l'homme là, lui-même est homme? Moi, je pense qu'elle doit libérer le monsieur. Il ne faut pas qu'on se leurre là. Il faut te dire la vérité. Quand c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a quelqu'un qui va aimer ça. Quelqu'un a dit, il faut le tromper, mais elle a trompé éternellement. Puisqu'elle a parlé, sortir avec monsieur, je viens avec lui, elle est avec lui là. Le pauvre, chaque jour, on va trouver un nouveau. Pour... Vraiment. Non, non. La vie à deux là, c'est pour aller jusqu'à ce que la mort nous sépare. Si je ne tiens pas le coup, ne me demandez pas que non, comme tu es chrétienne, non, comme tu es aussi, tout ça c'est vrai. On ne divorce pas. Mais ça là, vous allez pousser l'enfant à l'être adultère toute sa vie. Et le monsieur sera malheureux, cocufié toute sa vie. Il sera malheureux, peut-être après maladie dans ça. Donc si elle dit elle ne tient pas, moi je crois qu'on doit le laisser. Merci. Donc ce que je voulais dire quoi. Okay. Vraiment, laissons les gens Merci, qu'ils soient heureux. Oui. Merci beaucoup. Bon, Bazé. Je vois que Bazé est impatient de réagir. Hein. Mais attention à ce que tu vas dire, la Bazaï. Je ne suis pas impatiente. Donc on va te donner le mot de fin. Je ne suis pas impatiente. Ce que je sais, c'est que ce monsieur-là doit être trompé. Parce qu'au début, il m'a trompé. Au début, il ne m'a pas dit ce qui est dans son caleçon. Donc si moi, je découvre là, je vais le tromper. Il va aller chercher un gros bien moyen ailleurs. C'est quoi? Non, tu vas coller la basée. Tu vas supporter. Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas, s'il ne veut pas, d'ailleurs même je le laisse. Tu as menti, vous avez fait chasteté. Bon, je ne sais pas s'ils ont fait vraiment chasteté. Après, maintenant, ils sont venus découvrir des choses. Ils n'ont qu'à se séparer, sinon ils n'ont qu'à le tromper. C'est mon conseil. C'était l'avis de Bazé. On va applaudir quand même toutes les réactions. Voilà. J'espère que Marianne a bien pris note. J'espère que Marianne pourra trouver une solution à son problème. Nous sommes les gars de la FM. Restez toujours sur RTI 2 et Fréquence 2. Vous suivez les gars de la FM et nous faisons ici la promotion de la femme avec la participation de plusieurs associations. Aujourd'hui, nous avons un groupe composé en grande partie des confessions religieuses que nous allons présenter maintenant. Oui, nous allons commencer par ces charmantes dames vêtues de blanc. J'ai toujours l'envie d'apprendre à danser leur danse là, le hayon. C'est comme ça on le prononce, non? Voilà. Donc je vais m'approcher et puis certainement l'une des dames va m'apprendre. Hein. Je ne sais pas trop comment on fait, mais je suis bonne élève. Voilà. Donc les dames en blanc, ce sont les femmes du christianisme céleste. Est-ce qu'on peut les ovationner? Alors, qui sera mon professeur? C'est qui va m'apprendre à danser le hayon? L'écho de la FM. Bah, j'ai fait aussi. Je fais comme ça. Et puis on s'abaisse. Rita. Et puis on s'abaisse. Vous ne m'avez pas dit que là on s'abaisse parce que moi j'ai des vieux os. Hein. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Les os là. C'est vieux. Merci beaucoup. Donc, nous sommes avec la présidente. Bonjour, vous vous appelez comment, madame? Moi, c'est madame Bamé. Vous allez bien? Oui. D'accord. Les bien, femmes merci. du christianisme, elles vont bien? Oui, bien sûr, par la grâce de Dieu. Et le hayon, tout se passe bien pendant les cultes? Ça se passe bien. D'accord. En tout cas, merci d'être venu. Nous avons avec nous les femmes du Deima. Est-ce qu'elles vont bien?
Elle n'a même pas parlé. On va tendre le micro à la présidente. Tiens. Est-ce qu'au Deima, on a une particularité? Et si un ballon? Jésus Voilà l'une des particularités du débat. Je viens de saluer mes sœurs, elles ont répondu et j'ai demandé que Jésus-Christ lui-même vienne les bénir. Et elles ont accepté la bénédiction. Mais et qu'ils nous bénissent aussi, non? Jésus écossais. Voilà, merci beaucoup. Amen. Alors, juste à côté d'elle, nous avons les femmes de... Les femmes catholiques. Les femmes catholiques. L'association des femmes catholiques, l'AFEC. L'AFEC. Vous allez bien, maman? Oui. Là, je suis présidente d'une paroisse. Je ne suis pas la présidente nationale, mais je suis la présidente de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Yopougon, nouveau quartier. Voilà, je suis Madame Kui, Nekei Clémentine. Merci. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec les associations à côté. Voilà, nous allons poursuivre avec les autres associations. Je reconnais Madame Dibi. On a eu la chance de la recevoir. Elle est là, elle est avec son association. Est-ce qu'on peut avoir le cri? Caracata la bateria. Tela la bachina. Fuego. Boom. Fuego, fuego. Boom, boom. Fuego. Boom. Ah, ça. Je crois qu'après ce cri-là, si on doit réunir pour tout le monde, on risque d'exploser ici. Hein. Merci de rester en notre compagnie, toujours les go de la FM sur RTI 2 et Fréquence 2. Eh bien, on ne fait rien sans eux. Nous les aimons et cela se manifeste par leur présence dans ce programme avec tablier et panier en main. On y va tout de suite pour le temps, la rubrique qui leur est dédiée. La cuisine, faite par les hommes. Tout à fait, on ne sait pas préparer. Les hommes, mesdames, faut faire la cuisine. Ouais, super! C'est vachement bien ça. Ils sont vêtus comme des princes et ils sont prêts à démontrer qu'ils sont de véritables chefs cuisiniers. Nous allons recevoir le premier cuisinier de ce jour. Il s'appelle Kwaku Laclé. Le second candidat, c'est Monsieur Guéhi Bossian Eric. Il arrive avec beaucoup d'assurance. Hein? Ou bien c'est moi seul qui ai remarqué? Ah. Alors, Monsieur Kwaku Laclé, ça va? Tout va bien? Ouais, ça va très bien. Eric, ça va? Oui, ça va. La sauce imposée, c'est la sauce arachide. C'est bon? C'est bon. D'accord. On va démarrer par Laclé. Donc, tu vas nous expliquer comment tu prépares ta sauce arachide. Combien te faut-il pour aller au marché? Avec quoi tu comptes réaliser? Et quel est l'accompagnement que tu nous proposes? C'est quand tu veux. Pour moi, la sauce arachide, j'ai besoin au maximum de 3 000 francs pour faire le marché. Bon, juste pour acheter de l'arachide, de l'oignon, de la tomate, du piment, de l'huile et des cubes d'assaisonnement. J'arrive à la maison, je précuis mon poisson et les légumes. Pendant que je précuis, pendant que c'est au feu, je malaxe l'arachide dans de l'eau. Je finis de malaxer, je renverse dans la marmite. Après 30 minutes de cuisson, ma sauce, je crois qu'elle est prête. Wow. Nous allons maintenant écouter la version de Guéhi Bossian Eric. Pour faire la sauce arachide, pour moi, il me faut une somme de 5 000 francs. Donc, je prends 1 kilo d'arachide frais. Oui. Je prends du poisson fumé mâchoiron, parce que le mâchoiron fumé, il a une bonne odeur aussi qui peut parfumer la sauce. Je prends du piment frais, du piment poudre. Je prends un peu d'adjuvant pour assaisonner ça après aussi. Un peu de sel, de la tomate sauvage qu'on appelle la tomate africaine. Je prends un assaisonnement de mon goût. Donc je ne dirai pas le nom ici, hormis la pub. Donc,
Arrivé à la maison, je commence déjà à nettoyer le poisson. Je mets la casserole au feu. Je dépose le poisson dedans. Après l'avoir bien nettoyé, parce que le poisson, souvent, quand il n'est pas bien traité, il y a du sable dedans. Il faut bien le traiter. Voilà. Dès que le poisson est dans la casserole, je commence à découper l'oignon pour mettre dedans. J'ajoute un peu d'eau, je referme. J'ajoute aussi la tomate fraîche que j'ai pris et les piments frais, le temps que ça puisse bouillir un peu légèrement. Au moment que c'est en train de bouillir, je grille l'arachide. Je pile l'arachide, je l'écrase. Je mets ça à côté. Après l'avoir mis à côté, je retire les condiments, les légumes que j'avais précuits tout à l'heure de la casserole. Je les écrase pour obtenir une pâte. Après avoir écrasé les légumes, je les remets dans la casserole avec le poisson que j'ai déjà retiré. Pour ne pas que ça se casse-casse, pour ne pas que ça se crasse, que j'ai déjà retiré. Donc, toutefois que je prends maintenant de l'eau tiède pour malasser la pâte d'arachide, pour ne pas qu'il y ait des boules dedans. Donc, je malasse avec de l'eau tiède. Je mets la pâte. Je mets maintenant la pâte d'arachide que j'ai fini de malasser dans la casserole. J'ajoute maintenant le poisson doucement, doucement, de façon séparée, et j'ajoute la pâte des légumes que j'ai écrasés. Je remis légèrement, je ne ferme pas. Parce que la sauce arachide, quand tu fermes qu'elle bout, elle va faire des dégâts que les femmes connaissent. Qui des deux est le chef? Il y a une place à prendre pour la finale. Donc, si c'est Eric le chef, quand je demande, on dit Eric. Si c'est la clé, on dit la clé. Qui est le chef selon vous, les go? Aïe. Vous aussi. On va mettre un peu de suspense. Peut-être que vous pouvez vous tromper. Je demande. Qu'est-ce que tu as avec Non, les peut-être qu'elles peuvent se tromper. Les dames qui sont à ma droite, c'est qui le chef? Les dames qui sont sur ma gauche, c'est qui le chef? Toutes les go, c'est qui le chef? Félicitations, Eric, c'est toi le chef. Merci beaucoup à la clé. Je pense que les encouragements de Rita là sont pas sincères. Elle veut humilier le monsieur là, c'est pas possible. La clé n'a pas démérité. Voilà, il n'a pas démérité. C'est assez courageux de sa part de se présenter devant des dames pour proposer une recette de la sauce arachide. Eh bien, c'est avec ces hommes que nous allons refermer les portes de cette émission. On ne peut pas partir sans remercier toute l'équipe technique qui a œuvré pour la réussite de ce programme. Voilà, et Rita Bazé. Oui. On a démarré avec la spiritualité. Eh bien oui. On retourne aussi avec la même chose, histoire de dire merci à Dieu pour ce moment. Hein. Bien et sûr. ce, en compagnie du chantre Baba. À la semaine prochaine. Ada jidu Yesu
barneo. Amayoye dan feuchera. Awashiji dunye parfene. Amayoye dan feuchera. Adele bora ina norona. Amayoye dan feuchera.